bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un total look, un full face avec des produits Makeup Revolution. Donc, j'ai fait mon petit tri. Enfin, j'ai sorti des choses. J'ai pas sorti tout mon Makeup Revolution. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque qui est à tout petit prix et dans laquelle on trouve des pépites parfois. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais en règle générale, je suis plutôt satisfaite et j'ai ressorti des petites choses, soit que j'ai pas vraiment beaucoup testé, ou alors que j'ai acheté dernièrement, ou encore que je n'ai pas testé du tout. Et oui, il y a des choses que je n'ai pas testées, dont j'ai parfois entendu parler, donc du coup je me suis dit, ah mais oui c'est vrai, je l'ai et je ne l'ai pas encore testé. Oui, ça c'est tout moi. Donc voilà, on va se faire un ravalement de façade et puis on va discuter un petit peu de ces produits Makeup Revolution. Alors, au niveau de la base, j'en attends une que j'ai commandée qui ne devrait pas tarder à arriver. Mais en attendant, j'ai une Ultra Strobe Cream. Donc alors ça c'est plus vendu, j'avais eu ça dans la section solde. Je crois que c'est plus vendu. Peut-être que oui, mais ce sont ces bases, ces crèmes en fait lumineuses. Et comme c'est le genre de choses que j'aime bien, alors de mémoire, je crois qu'elle est assez lumineuse. Donc on va mettre ça sur tout le visage en guise de primer. Au niveau du teint, j'ai deux produits que je n'ai jamais testés encore. J'ai testé le comment il s'appelle? Conceal and Define? Non, ça c'est le correcteur. Le Foundation and Define? Oh, je sais plus le nom. Enfin bon, vous voyez duquel je parle. L'ancien fond de teint qui a fait beaucoup parler de lui. Mais j'ai dernièrement vu sur la chaîne de Missa Makeup. C'est ça le nom de la chaîne? Enfin bon, bref, je vous mettrai le lien éventuellement. Je crois que c'est une youtubeuse irlandaise de mémoire qui utilise beaucoup les produits Makeup Revolution et qui a dernièrement sorti une vidéo où elle parle de ses produits préférés. Et notamment au niveau des fonds de teint, elle a parlé de ces deux-là que j'ai et que je n'ai jamais testé. Il s'agit du Foundation Drops, donc qui se présente comme ça dans ce petit conditionnement, et elle parle aussi du matte base et elle dit vraiment que le matte base c'est son préféré. Celui-ci vient après je crois, mais elle parle beaucoup de celui-là. Alors j'avoue que moi j'ai pas trop tendance à aller vers les fonds de teint mat, mais elle en dit tellement du bien que j'ai bien envie d'essayer ce fond de teint. Comme tout bon test, on va tester un côté avec la Beauty Blender et un autre côté avec un pinceau. Alors la texture est assez épaisse, ça se présente comme ceci, en tout cas ça coule pas sur la main. Donc je vais faire un premier côté au pinceau. Alors moi pour information je l'ai pris en F8 parce que je crois que j'avais pris l'autre fond de teint en F7 ou F6, je sais plus, et que je l'avais trouvé un petit peu trop clair pour moi. Et là, cette teinte-là est parfaite pour mon teint du moment. Il a un petit côté rosé que moi j'aime bien en fait, qui vient un petit peu neutraliser mon teint terne. Alors il se floute merveilleusement au pinceau. Il a une couvrance moyenne. On va on va le laisser sécher pour voir au niveau du côté matifiant. Mais en tout cas au pinceau, il est très léger, il se sent pas, il se voit pas. Alors on va essayer au Beauty Blender. Alors j'ai l'impression qu'on a quand même une couvrance un petit peu plus importante au Beauty Blender avec ce fond de teint, mais c'est ma première impression. Alors au niveau de l'application, je crois que je préfère au Beauty Blender, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il a mieux lissé mon grain de peau en fait que au côté pinceau. Donc je vais juste repasser et estomper avec le Beauty Blender. Mais je suis assez surprise en fait du rendu du fond de teint.
Il est effectivement mat, mais il a gardé une belle luminosité. Il est vraiment très très fin. En général, j'aime pas trop les fonds de teint mat parce que justement, j'ai l'impression que ils ont tendance à marquer, à marquer les zones de sécheresse, à être un petit peu plus voyant en fait que les autres. Mais celui-ci est effectivement très joli sur la peau. Donc c'est une couvrance moyenne, hein. Moyenne moins. Après, je ne sais pas trop si il se construit au niveau de la couvrance. Moi, ça me suffit. On voit encore un petit peu mes veines, mais bon, éventuellement, je mettrai un petit peu de correcteur. Mais sinon, au niveau du rendu, je suis très très contente. Je vous ai rapproché un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors effectivement, je suis à la ring light parce que il fait tellement gris que sinon vous n'allez rien voir. Mais franchement, je suis assez bluffée. Il a lissé mes pores. Là, vraiment, il a un beau rendu. Au niveau correcteur, j'en ai deux. J'ai donc le fameux Conceal and Define, donc c'est le correcteur qui s'appelle comme ça. Et j'ai le Fast Base Concealer. J'ai déjà testé les deux et je les aime bien tous les deux. On va dire que la vraie différence entre les deux, c'est que celui-ci est beaucoup plus léger. En fait, il y a une couvrance moins importante sur celui-ci, mais je trouve la texture beaucoup plus fine et beaucoup plus légère. On le sent beaucoup moins, alors que celui-ci va être beaucoup plus couvrant, mais va avoir tendance à être un petit peu plus lourd sous les yeux. Donc si vous cherchez de la couvrance, c'est celui-ci. Si vous cherchez juste à un peu illuminer le dessous du regard, si vous avez aussi le contour des yeux un petit peu asséché, celui-ci conviendra mieux. Moi j'aime bien les deux. Aujourd'hui, j'ai peut-être besoin d'un full coverage. Donc on va prendre le Conceal and Define. Alors j'en mets un petit peu là, qu'on va travailler un petit peu là pour mes... Ouais, aujourd'hui, je sais pas, j'ai une coloration de mes cernes. C'est pas... Il y a des jours comme ça, hein. Alors en toute honnêteté, il n'est pas non plus trop épais, hein. Ne vous attendez pas à une pâte très très épaisse. Ils se font relativement bien. Ils ont sorti justement, pareil que pour le fond de teint, une version hydratante, donc le Conceal and Hydrate, et qui me tente bien justement parce que je pense que ça correspondra mieux à mon contour des yeux par rapport au Conceal and Define. Mais cela dit, celui-ci est pas mal non plus. Donc je pense que pour les contours des yeux plus asséchés, le Conceal and Hydrate devrait être plus adapté en fait. Mais voilà, j'aime bien les deux et c'est vrai que si j'ai besoin juste d'illuminer, je vais prendre celui-ci, sinon celui-ci au niveau de la correction. Pour poudrer le teint, j'ai principalement... j'ai des palettes puisque Makeup Revolution fait beaucoup de palettes et des palettes de contouring, des palettes... franchement, j'ai un nombre incalculable de palettes pour le teint chez eux et la plupart du temps, je suis assez satisfaite des produits. Mais j'ai sorti deux poudres. Alors, la première, c'est la Bake and Finish qui est très réputée en fait chez Makeup Revolution puisqu'il y a une grande contenance, qu'elle est vraiment pas chère et la plupart disent qu'elle est très bien. Il me semble l'avoir testé une fois ou deux, je ne sais plus. Oui, il n'y a plus d'opercule. Donc, à mon avis, j'ai dû la tester une fois ou deux. Je n'ai pas grand souvenir des tests. Donc, on va voir. La deuxième, c'est une poudre, en fait, à qui j'ai envie de donner une deuxième chance. Je vous en ai déjà parlé. C'est cette fameuse poudre de la gamme Revolution Pro, la New Neutral, qui est censée être transparente, mais qui est quand même très, très blanche. Donc, je ne sais pas trop. J'ai bien envie d'essayer, en fait, celle-ci sous le contour des yeux et l'autre sur le visage en y allant vraiment mollo pour pas faire ce rendu blanc que j'ai eu la première fois que je l'ai utilisé. Donc c'est parti. Alors comme le packaging est pas très pratique, moi je mets dans une petite coupelle comme ça et je viens travailler mon dessous des yeux avec un petit
pinceau assez fluffy. Donc j'imprègne bien mon pinceau que je tapote. En termes de résultats, de loin ça illumine un petit peu, mais techniquement ça a marqué un petit peu mes ridules au niveau du dessous des yeux. Donc je pense pas que ce soit la meilleure pour faire le dessous d'œil. Elle est pas très fine. Non, elle est pas très fine. À la base, c'est quand même une poudre plus réservée au baking, ce que je ne fais pas, justement pour pas plomber le regard. Donc voilà, peut-être surtout le visage, mais aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai envie de tester l'autre pour lui redonner une deuxième chance. Je vais utiliser pour ça un pinceau de chez Makeup Revolution. Je vous l'avais montré en fait dans un haul. C'est le pinceau avec en forme de fleur. Que j'avais eu pendant des gros soldes. Il m'était revenu à 4 € je crois, mais parce que sinon à la base il est vendu assez cher. Je crois qu'il est vendu 15 ou 20 €. Donc à ce prix là c'était même pas la peine, mais cela dit à l'utilisation il n'est pas trop mauvais, j'avoue. Alors voilà, par contre j'ai prélevé le produit, c'est quand même assez poudreux alors que j'ai pas non plus frotté et on va retester cette poudre. Alors au niveau du fini, elle est plutôt agréable. Je vous avais dit, c'est pas une mauvaise poudre au niveau du rendu du grain de peau. C'est que elle blanchit vachement. Donc si vous êtes très pâle, éventuellement vous avez vraiment le teint diaphane, pourquoi pas. Mais si vous avez comme moi un sous-ton un peu doré, ça va être, enfin voilà, là ça se voit pas trop, mais j'en ai vraiment mis très peu. Et encore, peut-être que vous le voyez au retour caméra. Moi de loin je le vois pas trop. Mais de près, je vois vraiment qu'il y a un fini un peu blanchâtre. J'ai également les sourcils tout blancs, alors que vraiment, j'en ai pas mis beaucoup. Donc, c'est pas ma poudre préférée. Au niveau du contour, alors vous savez que j'aime beaucoup leur palette de 8 fards. Les classiques là, noirs, où on voit à travers. Mais dernièrement, j'ai fait l'acquisition de cette petite palette qui est dans la gamme Obsession et qui se présente comme ceci. Donc j'ai eu envie de tester. Donc c'est une palette de contouring et on va s'en servir comme tel. Alors c'est vrai que ces derniers temps j'ai fait mon contouring plutôt avec des produits crème que j'avais justement dans mon Project Pan, mais on va revenir un petit peu aux poudres. Donc je vais utiliser cette teinte un petit peu plus froide pour faire mon contouring. Eh bien, cette poudre est très bien. Ça n'est pas du tout poudreux. C'est la couleur, la teinte est bonne pour du contouring et ça se construit assez bien. C'est pas trop pigmenté, donc justement on peut venir travailler la matière. Non, franchement j'aime bien. Je vais faire un petit contouring également du nez. Je vais également utiliser cette teinte là pour illuminer mes zones de lumière, donc c'est-à-dire le front. L'arête du nez, le menton. Ça fonctionne et en plus la poudre est très fine, vraiment imperceptible. C'est une belle découverte parce que vraiment les teintes ne sont pas poudreuses du tout et on a le choix des teintes. Alors on a ce qui pourrait servir de bronzer également. Il n'y a pas d'highlighter, toutes les teintes sont mates. Mais voilà, très bon produit. Si le produit est encore dans la section solde, je vous le recommande. Au niveau des bronzers, j'ai plusieurs produits. J'ai cette palette en fait que j'avais eue dans un coffret de Noël de l'année dernière qui s'appelle Praline de la gamme I Heart Revolution, I Love Revolution, I Heart Revolution je crois, où on a un joli bronzer
qui tire un peu sur le rouge. Vous savez que j'aime bien ce genre de couleur. Mais j'ai également acheté les palettes comme ça, 4K. J'ai pris la palette Cool, où on a des bronzers froids. Donc où il y a des jolies choses. Il y en a un aussi un peu marbré. Je les ai déjà testés. J'ai testé ces deux-là. Qui ne sont pas trop foncés. Faut pas avoir peur. Là encore, on est sur une texture assez sympathique. Mais j'ai ça. Et sinon, j'ai dernièrement fait l'acquisition des bronzers Reloaded. Vous savez que j'aime beaucoup les highlighters Reloaded. J'ai aussi testé les blush Reloaded. Ils sont très très bien. Donc j'ai bien envie d'essayer celui-là. C'est la teinte Long Weekend. Et je vais l'appliquer avec le même pinceau que j'ai utilisé pour la poudre. Ça m'a pas l'air trop poudreux. Alors pour le coup, c'est un bronzer un peu plus chaud. J'aurais préféré... Enfin, j'ai la palette pour les froids, mais celui-ci est un peu plus chaud. Il est légèrement satiné. Encore une fois, il s'applique bien. Il n'y a pas de démarcation. Par contre, il est vraiment satiné. Là, je vois qu'il y a des reflets. Donc, si vous n'aimez pas les bronzers satinés, c'est pas pour vous. Du coup, j'ai bien envie quand même de rehausser. Je vais quand même utiliser cette petite palette avec un ton froid. Je vais utiliser la teinte ici la plus claire, mat, pour... Alors, ceux-là sont un petit peu plus poudreux. Ah oui, je préfère cette teinte en fait sur moi. Je trouve que c'est plus... ça me met plus en valeur. Et puis, encore une fois, ça vient rehausser un peu mon teint terne. Je trouve que c'est plus... Ouais, c'est plus saillant. Bon, le mélange des deux, c'est pas mal non plus. Hein. Ça fait le job. Pour les blushs, c'est pareil. Ils ont un nombre incalculable de propositions, que ce soit en palette, que ce soit en mono. Et donc justement, j'ai sorti une palette. J'ai sorti qu'une palette. Bah oui, j'ai sorti qu'une palette. Alors ça c'est pareil, c'est une collection de la gamme Makeup Obsession que vous retrouverez certainement dans la section solde, mais je voulais vous montrer en fait. J'ai pris dans cette collection là une palette de blush, une palette d'highlighter qui sont toutes les deux très très belles. Je crois que j'ai déjà testé, oui j'ai dû tester un blush, mais je trouve l'harmonie de couleurs super sympa. Et on a un petit peu de tout, on en a même un qui est satiné ici. Donc on va tester ça. Je ne sais pas trop ce que je vais faire au niveau des yeux, mais je pense que ça va être plutôt froid comme couleur. Donc j'ai bien envie de tester ce blush là. C'est pigmenté, c'est un peu poudreux mais ça va. Ça a l'air de bien se travailler. C'est pigmenté. La couleur est jolie. Encore une fois, j'ai l'impression d'être toute rouge à la caméra. Je vous assure que non. Eh bien, ma foi, c'est pas mal. Ça se fond très bien. Et on a de l'intensité tout de suite. Je vous assure que je ne suis pas aussi rouge que ça au niveau de la couleur du blush. C'est incroyable ça. Pourquoi ça me fait ça? C'est au niveau de l'éclairage ou quoi? Bon, vous verrez au niveau des photos si vous me suivez sur Instagram que c'est pas si blushé que ça. Pareil pour l'highlighter, j'ai plusieurs possibilités. J'ai également donc une palette 4K d'highlighter. J'ai pris la teinte Rose Gold et celle-ci je ne l'ai pas encore testée du tout. J'ai cette fameuse palette également qui propose des highlighters, mais pour le coup c'est soit très très clair ou alors après ils sont assez foncés. Limite ce sont peut-être des blushs ou ça un topper de bronzer. Donc je vais pas me risquer à ça. Ou alors j'ai un, comment ils appellent ça, les jelly highlighter, et moi j'ai pris la teinte Monumental et je crois que je l'ai jamais testé. C'est en gelée hein, comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être essayer la gelée et si ça marche pas trop on prendra l'highlighter. Ah, c'est vraiment une gelée. Ah, c'est bizarre.
C'est assez épais. Mais par contre, c'est joli. Alors, au Beauty Blender, ça marche. C'est pas du tout pailleté. On va essayer au doigt. Alors, par contre, parce que quand vous mettez le doigt dedans, vous avez un gros pâté qui arrive. Donc, je vous conseille de le travailler un petit peu sur le dos de votre main. Alors ça se travaille au doigt, c'est quand même plus intense. Après, je pense que ça se construit également. Je préfère l'application au Beauty Blender. On a un rendu quand même plus fondu et plus naturel, je trouve, que au doigt. Après, il n'y a plus qu'à espérer que la matière ne sèche pas trop vite, parce que j'ai entendu dire que ceux de chez Beauty Bay, par exemple, ne tiennent pas dans le temps et sèchent extrêmement vite. Là, j'espère que ça ne va pas faire pareil. Mais en tout cas, le rendu est très joli. Je ne sais pas si ça sèche, mais en tout cas, c'est très joli. Est-ce qu'on insiste sur le glow avec la palette? Oui, je vous entends derrière votre caméra. Alors, qu'est-ce qu'on va tester? J'ai bien envie de tester celui-ci qui m'a l'air magnifique et qui va être un petit peu dans le même genre que le Monumental. Alors, c'est pas trop poudreux. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes. Le glow est sublime. Et en fait, il n'y a pas vraiment de paillettes. Par contre, voilà, en plus j'ai mis les deux, l'highlighter crème plus l'highlighter poudre. Autant dire que je suis glowy. Mais bon, on aime le glow sur cette chaîne. Eh bien, je dois dire que ce soit l'highlighter crème ou l'highlighter de la palette, ils sont plutôt bien parce qu'ils ne marquent pas trop, ils ne mettent pas trop l'emphase sur la texture de peau. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ils sont assez fins et ouais, ils sont très très beaux. Je pense qu'on a terminé au niveau du teint, donc on va fixer une première fois le make-up et j'utilise pas mal de produits fixants de la marque Revolution, mais je n'ai pas encore testé le Hyaluronic Fix, donc Hydrating and Plumping Makeup Fixing Spray. Je ne l'ai pas utilisé celui-là. En ce moment, j'utilise le Pro Fix Illuminateur, mais j'en suis pas complètement convaincue. Donc on va voir si celui-ci est mieux. Alors l'odeur est pas terrible. Faut pas les prendre pour leur odeur. Alors après, est-ce qu'ils en ont pas avec des parfums? Je crois. Mais ces gammes-là, en tout cas, ne sont pas parfumées. Le spray est plus sympa que l'autre. L'autre arrive plus en gouttelettes. Celui-ci est beaucoup plus diffus. Et bon, après, on va voir comment ça fait au niveau de la tenue du make-up. Mais en tout cas, déjà, l'utilisation, il est plus agréable. Mon café est froid. Au niveau des yeux, j'ai sorti bien évidemment pas mal de choses. Je n'ai sorti qu'une palette parce que j'avais très très hâte de la tester. Il s'agit d'une des dernières Forever Flawless en teinte Utopia que je vous ai présentée dans un haul et qui se présente comme ceci. Donc, on va travailler avec ça. Mais en complément, j'ai sorti des petites choses que je n'avais pas forcément testées. Notamment, si jamais on a besoin de glitter, j'ai cette petite palette. Alors, j'ai plus la... Je sais qu'ils en ont plusieurs, des palettes comme ça. Ah oui, d'accord. Eh ben, j'ai un phare qui s'est pété la gueule. Eh ben, faut faire attention. Parce que ce sont des paillettes pressées, mais finalement qui sont pas très stables. Et donc je disais, je n'ai pas la référence de cette palette. Je sais qu'ils en ont plusieurs, mais voilà, c'est une des palettes de glitter que j'ai. J'ai également une glitter paste en teinte rouge comme ça, si jamais on en avait besoin. C'est la Just Fantasy. J'ai aussi des paillettes libres comme ceci. Et là, c'est la teinte Retrospect, c'est dans les Glitter Bombs.
C'est des paillettes... Alors celles-là peuvent être intéressantes parce qu'il y a du rose, du violet, du vert. Donc ça peut correspondre un petit peu à la palette qu'on va travailler aujourd'hui. Et puis j'ai sorti éventuellement, si on avait besoin, un Eye Glisten. Alors je sais qu'ils ne sont pas qui n'ont pas très bonne réputation, ces produits-là. Moi j'ai la teinte It's Fate. Donc qui se présente comme ceci, donc où on a un fard métallique et un fard pailleté. C'est vrai qu'ils se travaillent pas très bien ensemble, mais indépendamment l'un de l'autre, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je l'ai sorti au cas où, ça c'est vraiment pour venir compléter le make-up s'il y avait besoin. Je n'ai pas de base pour les yeux, mais j'avais acheté dans la gamme Révolution Pro ces petits crayons jumbo qui sont censés être des bases crème, et j'ai pris la teinte Blanc Canvas, donc qui est tout simplement le blanc. Je crois que je l'ai essayé une fois et que j'étais pas super satisfaite, mais j'ai envie de lui redonner une deuxième chance. Donc je vais en mettre grossièrement sur la paupière. Et avant que ça sèche, je vais venir l'estomper pour faire une base fine en fait. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit... C'est pas le genre de produit qu'il faut utiliser en couche épaisse. Alors c'est une texture qui n'est pas grasse du tout. C'est vraiment un fard crème assez sec, mais qui se travaille relativement bien. Et moi j'ai pas trop de problème à faire tenir les fards sur ma peau. Donc je viens plutôt le mettre, c'est pour ça que j'avais pris le blanc d'ailleurs, je viens plutôt le mettre pour essayer de faire popper un petit peu les couleurs. Voilà, donc on va s'intéresser maintenant à la palette et on va commencer par cette teinte là qui s'appelle Grace pour définir le creux de paupière. Alors je vous ai dit que j'aimais bien les palettes Forever Flawless, que j'avais l'impression en fait qu'elles étaient d'une meilleure qualité que les autres, en tout cas que les Reloaded ou même que les Chocolate Palettes. J'espère que celle-ci va pas me faire mentir, mais en tout cas pour l'instant j'ai vraiment pas de problème avec ce fard qui est très beau en transition. C'est un vieux rose mat. Je vous avoue que j'ai bien envie de jouer avec cette teinte là qui s'appelle Nirvana et de la poser au coin externe. Je trouve qu'elle a une très belle intensité, et en plus j'ai pris un pinceau assez fluffy justement pour construire un petit peu la couleur, mais elle est assez jolie. Avec un pinceau plat, je vais prendre cette teinte là qui s'appelle Serenity, que je vais mettre sur toute ma paupière mobile tout simplement. Les deux couleurs se marient très bien, je trouve. La pigmentation de ces fards est très correcte, ça se travaille bien, c'est pas patchy. La jonction entre les teintes se fait bien également. Jusqu'à présent, je n'ai eu quasiment aucune chute, ce qui est assez étonnant parce que j'avais un petit peu peur avec le bleu, je vous avoue, mais non, il n'a pas du tout fait de chute. Je vais maintenant utiliser la teinte Dreamer pour faire la jonction en fait entre les deux et illuminer le centre de ma paupière. Donc je vais l'utiliser au doigt. Et en coin interne, je vais utiliser la teinte Arcadia ici, avec un tout petit pinceau pour pouvoir illuminer le coin interne. On va essayer avec pinceau mouillé. Ouais, on a beaucoup plus d'intensité. Je pense qu'effectivement, ces fards-là, qui m'ont beaucoup plu dans la palette, sont soit appliqués au doigt, soit avec un pinceau mouillé pour avoir le plus beau rendu.
Et en touche lumière, on va utiliser cette teinte-là qui s'appelle Idyllique. Je reporte les mêmes teintes en ratil inférieur et je reviens pour la suite. Je n'ai pas de produit Revolution Beauty, quelle que soit la gamme pour les sourcils, mais j'avais ce petit crayon de la gamme I Heart Revolution. Donc c'est un crayon multicolore, donc avec deux teintes nude et un marron et un noir. Je trouve que c'est super pratique, surtout pour partir en voyage. Et j'ai utilisé la teinte marron en fait pour faire mes sourcils. Alors c'est pas dit que ça tienne, mais en tout cas ça a fait le job pour combler les trous. Je vais également mettre le crayon noir dans la muqueuse parce que je n'ai pas de crayon non plus pour les yeux. C'est le seul produit pour les crayon que j'ai pour les yeux de la marque. Donc je vais en mettre dans la muqueuse. Ils fonctionnent assez bien ces crayons. Après, c'est pas d'une grande tenue, mais dans l'ensemble, il fonctionne assez bien. Le look nécessite peut-être un petit trait d'eyeliner, donc j'ai ressorti cet eyeliner de chez Makeup Revolution. Je n'ai pas de nom particulier à vous donner, c'est juste un pinceau très très fin comme ceci pour l'eyeliner. J'ai posé mon mascara habituel car je n'ai pas de mascara Revolution. Je sais qu'ils en ont un, ils en ont qu'un je crois, en version classique et version waterproof, mais je n'ai jamais eu l'occasion de les tester. Je vous avoue que j'ai tellement de mascara que j'ai jamais été tentée de tester celui-ci. Je vais juste mettre une petite touche de ces fameuses paillettes là du Eye Glisten en coin interne parce que j'ai pas forcément envie de mettre de paillettes sur le maquillage des yeux. Je pense que c'est assez chargé comme ça, mais je suis un tout petit peu déçue de la touche lumière en coin interne, donc je vais essayer de raviver ça avec les petites paillettes. Voilà, donc c'est le genre de produit qui peut servir à ça également. Il faut bien laisser sécher le produit, pas trop le manipuler au doigt, sinon vous allez déplacer effectivement la matière qui est en dessous. Et en plus, vous allez perdre des paillettes parce que les paillettes vont s'accrocher sur votre doigt. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je l'utilise. Après, le fard métallique, je l'aime bien, mais vraiment utilisé seul, je ne mets pas les paillettes au-dessus parce que sinon ça fait foirer en fait le truc, ça déplace la matière en dessous et donc du coup on voit qu'il y a des... Bref, vous avez compris. Le maquillage des yeux est terminé, on va passer aux lèvres et alors là pour les lèvres j'ai une panoplie de produits, j'ai des crayons contour des lèvres, j'ai des rouges à lèvres liquides, j'ai des gloss, j'ai des matières un petit peu intermédiaires, des lipsticks velours, des lacs. Ils font tout plein de choses et franchement, j'ai rarement été déçue par leurs produits. Je n'ai rien sorti de particulier, je vais me laisser guider tout simplement par rapport au make-up que j'ai fait aujourd'hui. Donc je vais faire ma sélection et je reviens pour vous montrer ce que j'ai choisi. Alors j'ai choisi un Nudes Collection Lip Gloss en teinte Skinny Dip qui est un mauve. Alors il parle de lip gloss mais c'est tellement teinté que pour moi c'est plutôt un rouge à lèvres. Et j'ai pris en contour donc de la gamme Obsession Makeup un contour qui s'appelle Booty Call. Alors ça je crois que ça venait dans un combo lip crayon et lipstick liquide. Pas forcément avec celui-ci. Ceux-là, je vous en avais parlé en haul, je les avais découverts cet été et je trouve que leur gamme Nude Collection, que ce soit en rouge à lèvres mat ou en lip gloss, sont très très bien. Donc c'est parti!
Voilà, donc le look est terminé. Effectivement, le rouge à lèvres est très brillant, très laqué, limite un peu vinyle. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça lip gloss. En fait, je pense que chez Revolution, quand le fini est glossy, même si c'est assez intense en termes de couleur, ils appellent ça lip gloss. Mais pour moi, ça reste un rouge à lèvres. Surtout qu'en plus, ils tiennent relativement bien. Donc c'est pas du liquide mat, ça tient pas autant. Mais je trouve que la tenue est plutôt pas mal. Il colle un tout petit peu, mais c'est vraiment pas désagréable. Moi, j'aime beaucoup leur rendu en fait. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler et vous montrer un petit peu le rendu. Les crayons Obsession ne sont pas mes préférés. Franchement, si vous voulez des crayons pour les lèvres, optez plus pour la gamme Revolution. Parce que ceux-là sont un peu... alors, ils sont pas secs, mais ils sont un peu... ils accrochent un petit peu, en fait. Donc, on n'a pas forcément un trait assez... Enfin, on n'a pas un trait nickel au premier passage. Il faut les travailler un petit peu. Donc, voilà, c'est juste ça. Cela dit, ils fonctionnent et ils tiennent par contre très bien. Voilà, le look est terminé. Quoi dire? Pas de déception sur ce look-là. J'aime beaucoup la palette, j'aime beaucoup l'intensité des fards. Le bleu est très très beau. C'est un beau bleu canard. Un petit peu, il me rappelle un petit peu celui de la palette Secret de chez Nabla. Peut-être un petit peu plus profond. L'autre est plus bleu, plus clair, mais les fards se travaillent très très bien. J'aime beaucoup le rendu. Bon, petite déception, pour les fards à appliquer au doigt ou mouillé. Vous savez que c'est un de mes critères de jugement, mais voilà, le rendu est très très beau et je suis complètement satisfaite de tout ce que j'ai essayé, sauf la fameuse poudre qui est là. Celle-ci, vraiment, j'ai vraiment du mal. Bon, après ça s'est fondu, on a réchauffé le teint avec les bronzers, etc. L'highlighter, j'aime beaucoup. Donc la texture a séché et j'ai l'impression que ça va vraiment bien tenir. L'highlighter crème, là, en gel. Et voilà, j'aime aussi les produits un petit peu double utilité. Le petit crayon, là, je vous dis, il m'a sauvé pour les sourcils. J'ai beaucoup aimé le liner. Enfin voilà, il n'y a pas, en tout cas de ce que j'ai testé aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de déceptions. Peut-être les poudres. En fait, voilà, ces deux poudres-là ne m'ont pas convaincue. Maintenant, j'en ai pas testé énormément des poudres. D'ailleurs, justement, dans la vidéo de Makeup by Missa, elle parlait de certaines poudres dans la catégorie pro, je crois, des poudres de finition, etc. Moi, c'est aussi un petit peu ce que je préfère, c'est-à-dire que j'aime les poudres de finition un peu satinées, un peu illuminatrices. Donc là, pour le coup, c'est vrai que non seulement c'est pas ma texture préférée, enfin mon rendu préféré, et qu'en plus, les rendus sont assez soit plombants pour la bake and finish, ou soit trop blanc pour une poudre transparente. Mais cela mis à part, tout reste de bonne qualité et c'est bien évidemment une marque que je vous recommande. N'hésitez pas à y aller régulièrement. Abonnez-vous à la newsletter puisqu'ils font très régulièrement, que ce soit des offres spéciales. Là dernièrement, j'ai encore vu sur les soins, parce qu'il y a, comme la gamme soins est assez récente, il n'y a pas encore trop de soins en promotion, mais j'ai vu qu'ils avaient justement fait une offre. Alors je ne sais pas si c'est temporaire ou s'ils vont le faire tout le temps, mais quand vous prenez 3 soins, vous avez 20% de réduction sur l'ensemble, donc ça je trouve que c'est pas mal. Il y a vraiment moyen d'avoir ces produits encore moins chers qu'ils ne le sont d'accoutumée. Et en plus, c'est une marque qui est vendue sur pas mal d'autres sites. Donc vous pouvez checker. Moi, c'est ce que je fais en fait avec cette marque-là. Je check sur les autres sites quand il y a des promotions sur les produits qui m'intéressent. Alors j'ai toujours une wishlist, une liste de favoris phénoménale dans cette marque-là. Mais justement, j'arrive à choper à droite à gauche les meilleurs prix. Et voilà, c'est tout à fait ce qu'on recherche.
Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez les thumbs up en l'air. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous allez trouver dans ma barre d'informations le lien pour aller sur mon compte Utip et regarder une vidéo afin de soutenir la chaîne et mon travail. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!